Comment vous servir de votre mémoire pour chasser vos émotions négatives? Cela vous est sans doute déjà arrivé de vous rappeler de quelque chose et de le revivre comme si le temps ne s'était jamais écoulé. Par exemple, un souvenir qui date de 20 ans et qui vous donne cette impression que c'était hier. D'ailleurs, l'expression populaire « je m'en souviens comme si c'était hier » ne trompe pas, car effectivement, c'était hier et même maintenant. Je m'explique. J'appelle cela les couches de perception. Notre perception change tout le temps, tous les jours, d'heure en heure. Nous ne nous en rendons pas compte, car chaque changement est minime, même de minute en minute. Mais si vous laissez passer quelques semaines, ou juste un mois ou deux, cette impression que l'eau est passée sous les ponts est bien présente. Repensez par exemple à vos dernières vacances, elles ne sont pas si loin. Pourtant, les couleurs projetées par votre film intérieur ne sont plus les mêmes. D'autres nuances sont venues teinter votre filtre des perceptions, ce qui vous donne cette impression que tout cela est derrière. En réalité, ce n'est ni devant ni derrière. Le temps ne passe pas. Ce sont nos perceptions qui sont en perpétuel mouvement et qui nous donnent cette impression que le temps passe. Ces différentes perceptions s'ajoutent les unes aux autres en couches successives, un peu comme des clichés à chaque instant de notre vie qui s'empileraient les uns sur les autres. Nous prenons alors conscience que tout est vertical au lieu d'être horizontal et nous ne sommes plus soumis à l'ordre établi du passé, présent, futur. Votre ressenti d'il y a 20 ou 30 ans est toujours intact. Il est simplement enfermé dans une boîte, mais vous ne le savez pas. Ces boîtes s'entassent à l'infini les unes sur les autres. En fait, vous pouvez rejouer à volonté n'importe quel événement de votre vie, tel un disque vinyle dans un jukebox. Lequel choisirez-vous ? Pour ma part, je distingue deux types de mémoire. La mémoire mentale, celle qui fait qu'on se souvient des choses un peu comme d'un film, sans pour autant ressentir une émotion quelconque. Et la mémoire émotionnelle, celle qui est capable de nous restituer l'intégralité d'une séquence de notre vie sous forme de ressenti en une fraction de seconde. Celle qui s'éveille lorsque vous vous promenez dans la rue et sentez un parfum que vous connaissez bien. Chaque événement, chaque instant de votre vie est mémorisé comme sur une bande magnétique. Il suffit d'une odeur, d'une image, d'un objet ou même la rencontre d'une certaine personne pour le faire revivre instantanément. Là où cela devient intéressant et utile, c'est que vous pouvez aller chercher les causes de vos problèmes actuels dans votre passé. Ou devrais-je dire, dans une séquence de votre éternel présent, pour expliquer vos blocages actuels. Pour l'âme, le temps n'existe pas. Il n'y a qu'une série d'instantanés qui se superposent, entrent en corrélation les uns avec les autres et trouvent des correspondances, des résonances avec ce que vous êtes en train de vivre. L'âme n'a que faire du temps, alors que pour l'esprit, rien n'existe sans le temps. Faites ce petit exercice. Essayez d'entrer en vous et de laisser votre ressenti vagabonder et revenir sur une séquence passée. Si vous arrivez à vous concentrer, vous arriverez à refaire émerger l'émotion de l'époque, intacte telle qu'elle était. Ensuite, comparez-la avec ce que vous vivez aujourd'hui et vous trouverez peut-être un lien direct entre les deux. Le but n'est pas de vous mettre dans un état nostalgique, mais au contraire de dénouer des nœuds qui vous empêchent peut-être d'avancer. 99% de vos émotions négatives prennent racine dans le passé. Nous verrons comment faire pour vous en libérer à l'aide d'une technique simple qui est aujourd'hui reconnue comme la découverte de santé la plus utile de ces 100 dernières années. Imaginez que vous puissiez modifier votre perception d'un événement passé avec cette simple technique et faire partir des traumatismes simplement en reconsidérant votre vécu et en le voyant sous un autre angle.